Ouvrons les pages de la Genèse. Où l'on retrouve Ève et le serpent. Armé des bras de Ève, le serpent ouvre le livre de la connaissance. Projetant ainsi l'humanité hors du jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que vient-elle nous raconter? Je vais m'éloigner de ces contes symboliques et revenir à une réalité de mon enfance. Je suis Genevois. Mon nom, Prior, vient d'une famille anglicane de ânes, de prêtres, de 10 heures de prière, qui, pour cette raison, avait dû s'éloigner de l'Angleterre et se réfugier à Genève. Et du côté maternel, valaisanne, catholique, quand je rendais visite à mes petits cousins, ils m'accueillaient parfois par ces mots étranges qui me reviennent maintenant. Ils me disaient: je ne vois, quand je te vois, je vois le diable devant moi. Pourquoi? Je vais raconter cette histoire parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit encore tout à fait connue par tout le monde. Vers la décennie 1490, voit beaucoup de choses transformer le monde radicalement, l'humanité en tout cas. En 1490, on découvre l'Amérique, l'imprimerie, les lunettes de vue qui prolongent la vie d'un intellectuel d'une quarantaine d'années. Imaginez qu'avant, les lunettes, quand on ne pouvait plus lire, c'était ciao pour la vie des livres. Et avec le protestantisme, le fait de commencer à écrire des livres non plus seulement en latin, avant c'était écrit uniquement en latin, mais d'écrire les livres dans la langue que parlaient les gens. Et donc, les protestants ont fait ça pour que les gens puissent lire et comprendre ce qu'il y avait dans la Bible, mais dès qu'on a fait ça, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on a commencé à écrire des livres et à imprimer des livres que les gens pouvaient lire sur toutes sortes d'autres sujets que les sujets religieux. Et donc,
accès à cette religion, les Genevois, issus des Genevois, ils étaient précipités hors du jardin de l'ignorance. Ils avaient accès pour la première fois au livre, à la connaissance, à une réflexion sur le monde. En même temps, un peu après, quelques moines. À l'époque, la curiosité était découragée par la religion, vraiment. C'était de la tradition, la traduction. Et on recopiait les livres en latin depuis des siècles, mais c'était uniquement une tâche. C'était comme nous, on fait un backup régulier de nos photos qu'on n'utilise jamais à tout hasard pour voir si un jour on les réutilisera. Ça a été comme ça depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à ce qu'on appelle la Renaissance. Et on l'appelle la Renaissance parce que vers cette époque-là, quelques curés romains commencent à s'intéresser, à récupérer ces livres qui ont été recopiés donc pendant 15 siècles, qui contiennent tout ce qu'il y avait dans Rome, enfin tout ce qu'on a réussi à garder. On en a perdu 90% à peu près. Et donc là, pour ces raisons-là, pour ce choix entre s'ouvrir à ces nouveautés et ne pas s'ouvrir à ces nouveautés, il y a eu deux écoles. Et c'est un drame qui résonne étrangement dans notre histoire actuelle. Parce que finalement, ce que les régions catholiques vont réussir à imposer, c'est une censure de l'accès à l'information. Et les pays, les régions protestantes, c'est pour ça que je disais issus de Genevois tout à l'heure, issus de Genevois et de l'Allemagne, les parties protestantes vont développer de la connaissance pendant que toutes les parties catholiques vont activement favoriser l'ignorance. Clairement pour le maintien de la propagande d'État, pour le maintien du pouvoir. Et donc on va avoir une Europe divisée en deux, les régions catholiques qui n'ont pas d'accès à la connaissance et les régions protestantes qui peuvent se développer parce qu'elles ont l'accès. Je me répète, mais parce que j'aimerais maintenant faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec la presse, les médias, l'accès aux médias, l'accès à l'information qui est en train de changer drastiquement. On a eu dans un premier temps un Internet libre, une diffusion massive de la connaissance, et on voit actuellement qu'on a des États, des organismes d'État, des pans entiers de l'Europe, du monde, qui pratiquent à nouveau une censure. De la même manière, on accuse les gens qui fouillent un peu trop dans les informations, de la même manière qu'on accusait les Genevois. Là où on disait « Genevois, quand je te vois, je vois le diable devant moi », on dit maintenant « complotiste ». On dit maintenant « propagande ». Vous voyez ? Et petit
petit à petit, ça marche de moins en moins bien. Les médias traditionnels sont en train de s'effondrer petit à petit. C'est pour ça que j'amène ma pierre à l'édifice de cet effondrement. Et d'autres médias sont en train d'émerger et de monter en puissance. Des médias indépendants, des pouvoirs qui traditionnellement financent les médias pour maintenir un état de croyance, un état de croyance du peuple qui fait qu'il va accepter les situations. Et tout ça est en train de changer. J'espère que je me fais bien comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande la lecture assez triste de 1984. De Orson Welles, qui avait un peu prévu cette évolution sur l'accès à l'information. Actuellement, des pans entiers de la mémoire collective d'Internet sont en train de disparaître. Actuellement, l'Europe pour se maintenir doit faire croire à ses citoyens un tas de choses qui sont de plus en plus difficiles à croire et défendre un tas de projets qui sont de plus en plus difficiles à défendre. Maintenant la messe se termine, on sort de l'église. D'ailleurs il n'y a plus de réverb dans ma voix et nous sommes à la sortie de l'église, là où les fidèles se regroupent pour causer après la messe. Alors il va falloir qu'on cause. Il va falloir qu'on cause de ce qui est en train de se passer. Il va falloir qu'on cause de ce à quoi on veut bien croire, de ce à quoi on ne veut plus croire. Et réfléchir à bien choisir les livres qu'on veut ouvrir, savoir si on veut se laisser dominer par le flux incessant de l'information qui n'arrête pas de nous tomber dessus. À partir du moment où on ne choisit pas l'information, elle nous tombe dessus quand même. Et ça devient difficile d'être sélectif et d'aller soigneusement choisir les bonnes sources d'information et soigneusement faire un effort pour écarter ce qui est juste un bruit de fond ou de la propagande ou du n'importe quoi. Voilà, ouvrez les yeux, c'est comme dans Matrix. Pour ceux qui ont vu le film, il faut choisir entre ouvrir les yeux et sortir du film.
ou rester endormi, hypnotisé dans la matrice. Amen. À dimanche prochain.